bienvenue. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une édition spéciale sur le thème de l'absentéisme. Un reportage réalisé par Oyane, Amaël et Paco. Nous parlerons aussi de l'orientation des troisièmes dans un reportage de Bastien, Loli et Nathan. Mais commençons par le reportage sur l'absentéisme. L'absentéisme est-il un phénomène récurrent à Daniel Ergotte? Nous avons effectué nos recherches auprès de la vie scolaire concernant le taux d'absentéisme au collège de l'année scolaire de 2021-2022. Cette enquête nous a révélé que ce taux s'élevait à 10%. Ce chiffre nous a paru énorme, mais M. Dufault nous a indiqué qu'un examen des taux mensuels de l'année 2021-2022 fait apparaître de fortes variations liées à l'épidémie du Covid-19. Bonjour Margot, nous avons des questions à te poser. Quelles sont les excuses données par les familles pour justifier l'absence de leurs enfants? Alors la plupart du temps, c'est soit ils sont absents parce qu'ils sont malades, donc on nous ramène soit un certificat médical, soit juste le mot du médecin. En deuxième temps, on va avoir les rendez-vous médicaux extérieurs, donc c'est vraiment des cas exceptionnels, mais ça arrive fréquemment, surtout sur presque 400 élèves. Et enfin, on va avoir malheureusement des élèves absents qui ne vont pas ramener une raison suffisamment recevable. Donc là derrière, après c'est à la CPE de réaliser l'appel téléphonique auprès des familles pour qu'on se charge de régler administrativement l'absence. Ok. Et la deuxième question, ce serait quand les élèves absentéistes reviennent en cours, comment ça se passe pour rattraper les cours et quelles personnes doivent-ils aller voir? Alors, dans un premier temps, chaque élève, normalement, a accès à son pronote. Donc, les professeurs mettent en ligne les devoirs et, si besoin, dans certaines matières, la plupart du temps, les leçons. Sinon, dans un premier temps, ils doivent se renseigner auprès de leurs camarades de classe, et notamment le délégué. Les délégués, ils ont cette mission hyper importante de faire le suivi pour tout élève absent de leur classe. S'il y a la moindre difficulté, ils doivent se rendre compte directement auprès de la vie scolaire. Et dans ces cas-là, vous avez un référent, donc un surveillant référent par niveau. Donc par exemple, 6e cette année, c'est moi. 5e, c'est Alain. 4e, c'est Sarah et Alexandra. Et enfin, 3e, c'est Hicham et Julie. Donc il ne faut pas hésiter à venir nous voir en plus de délégués. Et surtout, beaucoup communiquer entre vous. Parce que c'est une équipe, une classe, c'est censé être une équipe. Donc c'est censé bien fonctionner. Voilà. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup. Bonjour, voilà, Madame Moreau et moi, Hervé Larec, sommes là pour vous présenter l'atelier tremplin. L'atelier tremplin a lieu une fois par semaine, à savoir le jeudi, durant 1 heure. Il concerne principalement des élèves de classe de 3e qui ont été sélectionnés selon des modes que va vous expliquer Madame Moreau, ma collègue. En fait, c'est des noms d'élèves qui nous sont suggérés à l'issue du conseil de classe de 3e trimestre de 4e. L'atelier a pour but de donner un petit coup de pouce aux élèves qui se posent des questions sur leur orientation, soit qui n'ont pas d'idées, soit qui auraient éventuellement besoin de déconstruire certaines idées concernant le lycée général, le lycée professionnel, qu'est-ce qu'un bac technologique, etc., etc. Donc voilà, l'atelier tremplin les aide à confirmer leur choix ou à en faire de nouveau. Le but, évidemment, c'est que l'élève soit acteur de son orientation. Voilà, qu'il puisse prendre le temps d'y réfléchir et surtout de la définir très clairement en fonction de ses besoins, de ses capacités et surtout de son bien-être futur. Merci beaucoup, classe Tremper, la team Roquette. Merci, Madame Lamour. Le mardi 17 janvier, 5 élèves du dispositif Tremplin et 3e SECPA ont fait une sortie en bus au lycée Champeau de Mauléon. Ils ont également visité des entreprises artisanales, Pala Nobia Pala et Étoiles Espadrilles. Ceci va déboucher sur 4 mini-stages et l'administration qui s'occupe de les organiser. Que fait l'établissement en cas d'absentéisme chronique? Il rencontre les parents, propose des stages ou une orientation, atelier tremplin en 3e pour les élèves en recherche d'orientation. Terminons maintenant par le sujet sur l'orientation des 3e. Concernant votre orientation, quel stage d'observation avez-vous choisi? Alors le stage que j'ai choisi pour l'observation, c'est un stage en photographie. Je vais faire un stage dans une agence de généalogie à Pau.
Je vais faire mon stage à la Caserne d'Orthès. J'ai choisi de faire mon stage à Yves Rocher parce que j'ai envie de travailler soit dans le commerce, soit dans l'esthétique. Et vu qu'ils faisaient les deux, au moins je pouvais essayer plusieurs choses. J'ai choisi de faire mon stage dans une entreprise de cuisine encastrable car j'aimerais être commerciale plus tard. Moi, je vais faire mon stage dans un cabinet d'architecture. Personnellement, je vais faire mon stage en pharmacie parce que c'est ce qui se rapprochait le plus du milieu médical. Personnellement, je vais faire mon stage dans une salle de sport. Par quelle étape êtes-vous passé pour vous renseigner? Je suis passée par internet pour voir les différentes personnes qui pouvaient prendre des stagiaires. Et j'en ai trouvé un à Dax. Donc, je suis passée sur internet aussi et après j'ai téléphoné à l'entreprise pour savoir s'ils prenaient des stagiaires. Moi, je suis passée par l'intermédiaire de mon père parce qu'il a des clients dans ce milieu. J'ai téléphoné à l'entreprise et j'ai envoyé un mail à la directrice de l'entreprise. Je me suis directement rendu à l'endroit souhaité. En quoi consiste l'atelier tremplin pour ceux qui en font partie? Il nous prépare pour faire le rapport de stage, faire la fiche de métier pour ce qu'on voudra faire plus tard. Quel est le métier de vos rêves et quelles études devrez-vous faire pour y arriver? Je pense faire un métier dans le droit, mais je ne sais pas encore quoi et je vais aller en général. Je partirai du coup dans l'architecture et j'irai en général, je pense. Moi, j'aimerais devenir prof de sport et il faudrait que je fasse un bac master. Merci de nous avoir suivis. À bientôt sur notre chaîne.